Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la tuberculose en radiologie. Comme on a dit dans la vidéo précédente, la tuberculose, sa particularité, c'est que c'est une maladie qui englobe un groupe de syndromes et qui a deux parties ou bien deux catégories. Il n'y a pas que la tuberculose en phase active, il y a même ses séquelles. C'est-à-dire, même après avoir été guéri, ou bien même si le patient ne présente pas des symptômes, il peut avoir sur le champ des séquelles et des cicatrices. D'accord? Comme on a vu dans la vidéo précédente, la TBC active, on a vu tous ces aspects. D'accord. Les aspects qui se répètent sont les plus importants, évidemment. Aujourd'hui, on va voir beaucoup plus la tuberculose ancienne. Et on va en quelque sorte déduire une astuce. Je préfère commencer la vidéo par ceci. Pardon, j'ai des lapsus tout le temps. Parce que je me concentre trop et puis les idées se confondent des fois. Donc, cette image représente un poisson qui se trouve bizarre un peu. Il n'a pas l'air d'être vivant, mais il est vivant. Et il a une coquille de cette forme qui lui permet de flotter dans l'eau ou bien sur l'eau. Parce que pourquoi c'est comme ça, il est formé comme ça? Cette coquille, elle collecte des gaz. Et les gaz, c'est le rôle de faire flotter l'objet. Pourquoi je parle de ce poisson? C'est quoi le rapport avec la tuberculose? On va appeler ce coquillage l'os de seiche. C'est quoi un os de seiche? C'est une sorte de coquille qui a cette forme-là. On l'appelle l'os de seiche. C'est pas un os, mais on l'appelle comme ça. Donc, si on va avoir un aspect avec ce nom, on va faire référence à cette image pour illustrer nos mots, pour ne pas se perdre dans les aspects. D'accord? On continue. Alors, en face de nous, on a un cliché qui est un peu bizarre, je comprends. Ici, on voit un aspect comme ça et on comprend pas. On a cet aspect ici. On a aussi une opacité entre eux. Donc, ça représente quoi? On va voir qu'est-ce que ça représente. Et j'ai oublié aussi, par ici aussi. Alors, l'interprétation, qu'est-ce qu'elle dit? Ce sont des multiples opacités, c'est vrai. Il y a plusieurs. Très denses, en bande. C'est-à-dire quoi en bande? En bande, c'est-à-dire comme ça, genre ils sont longues. Elles sont longues plutôt. Les opacités, elles prennent cette forme. D'accord? C'est étalé en longueur. De tonalité calcique. C'est ce qu'on va se concentrer sur. Pourquoi? Parce que je vous ai dit,
On peut avoir le syndrome pleural dans la tuberculose normale comme réaction pleurale, genre la plèvre, elle n'accepte pas que le parenchyme reçoit cette bactérie, elle va avoir une réaction, une guerre contre ce Mycobacterium tuberculosis. Mais aussi, quand le malade il sera guéri, aussi on pourra avoir des séquelles au niveau de la plèvre. Donc comment on va différencier entre les deux? Comment on va savoir si on est dans la TBC active ou bien TBC ancienne? D'accord? Parce que si on est dans la TBC active, ça sera urgent, ça sera un traitement intensif. Le traitement, il est destructeur, il n'est pas facile pour le patient, donc on n'a pas droit à l'erreur. On ne peut pas détruire la santé d'un patient à cause d'une erreur de lecture. L'astuce, c'est que devant une TBC ancienne, on a ce genre de tonalité. Elle est très dense, elle est très calcique, c'est calcifié. Ce sont des zones qui ont été détruites et elles se sont condensées, ces zones, d'accord? Donc, on ne trouvera jamais de calcification dans la TBC active, d'accord? La TBC active, elle n'a pas de calcification. Alors, tonalité calcique en gainant la totalité du poumon gauche. C'est vrai, on est dans le poumon gauche. Qu'est-ce que ça veut dire en gainant la totalité du poumon gauche? C'est-à-dire, cette hyper clarté ici, c'est le poumon. Ici, le poumon, il est engainé. C'est-à-dire, c'est comme une gaine. L'opacité, elle entoure, c'est-à-dire entourant la totalité du poumon, réalisant un aspect en os de sèche. Le fait qu'elle a engainé ce poumon, elle a réalisé cet aspect-là. L'opacité, elle entoure par ici, par ici, par ici. Donc le poumon prend un aspect en os de sèche. Donc, on note aussi une attraction à gauche des éléments du médiastin, à savoir la trachée. Elle est devenue distordue, c'est-à-dire elle s'est tordue. Elle n'est plus comme avant. Ici, elle n'est pas trop elle n'est pas trop visible, mais je vais enlever ça. On va voir. Alors, la trachée, elle n'est plus normale, hein. Alors, on parlait de la trachée. Ici, en comparant le texte avec l'image, on voit ici le poumon en os de sèche, on a dit ça. On voit le poumon contralatéral, il est grand. Le poumon droit, il est grand. Il est anormalement hyper clair. D'accord? C'est pas un épanchement aérien. C'est un poumon compensateur. C'est un poumon compensateur. Il compense quoi, ce poumon, à votre avis? Ici, on a le poumon ici gauche. Il a été entouré par de calcification, par du tissu dur, par des séquelles. Il est cicatrisé. Ça veut dire quoi, ça, sur le plan fonctionnel? Si on parle sur le plan radiologique, d'accord, on voit qu'il est engainé, c'est un aspect os de sèche, ok, tout va bien. Mais
sur le plan fonctionnel, on peut dire quoi sur un poumon comme ça? Cicatrisé, engainé, entouré d'opacité, il est quasiment détruit. Mais sur le plan fonctionnel, il ne travaille pas, hein. Il ne fait plus ses fonctions. On ne peut pas avoir un poumon comme ça, qui est très, très réduit dans le volume, qui est envahi par des opacités de part et d'autre. On ne peut pas attendre de ce poumon pour faire des échanges efficaces. Donc, celui qui va compenser le travail de ce poumon, c'est le deuxième poumon. C'est le poumon contralatéral, c'est le poumon compensateur, c'est-à-dire il compense le défaut du poumon atteint. Pourquoi il est hyper clair alors? Tout simplement, c'est le travail du poumon. Le poumon, quand il va compenser le travail de son frère contralatéral, qu'est-ce qu'il va faire? Il va accepter plus d'échanges aériens, il va élargir sa surface de travail ou bien sa capacité vitale. Vous allez voir ça dans le cours magistral. Il y a certains termes à apprendre. D'accord? Il y a le volume résiduel, la capacité vitale. Je ne veux pas charger cette vidéo avec des trucs théoriques. Je ne mentionne que ce qui est important. Si je vois que je dois mentionner quelque chose théorique dans la pratique, je le ferai et je le fais et je l'ai fait. Sinon, pas besoin de refaire des trucs ou bien de redire des trucs qui n'ont aucun lien avec la radio. D'accord? Alors, on disait que le poumon, dans la compensation, il va, il va détruire les mécanismes de repos. S'il y a une surface qui n'était pas fonctionnelle, ou bien, je sais pas moi, qui était en repos, ou je ne sais pas, il va la faire travailler. Et comme c'est un muscle lisse, le poumon, malgré ça, il est élastique. D'accord? Quand on dit un muscle, c'est élastique. Donc, c'est une éponge, elle se gonfle d'air. Donc, quand elle va ajouter du travail, elle va se gonfler. On a parlé du poumon contralatéral. On a parlé de l'aspect d'os de sèche. Pardon. Qu'est-ce qu'on vient d'oublier? Alors, on note aussi un affaissement important de l'hémithorax gauche, c'est vrai. Une hyperclarté diffuse du poumon droit avec distension de l'hémithorax droit due à un phénomène compensateur. Oui, alors, on a oublié la trachée et l'ombre cardiaque et l'hémicoupole gauche qui est attirée. Ici, l'hémicoupole, elle n'est pas trop visible. L'ombre cardiaque, il est vraiment attiré. On peut pas voir nettement, hein. On peut pas le voir nettement. Il est ici parce que c'est le poumon qui est engainé. Le volume du poumon a été réduit, c'est très clair. Et ici, normalement, c'est la trachée qui s'est attirée de sa place. Imaginez ce patient, comment il fait sa respiration. Il est étouffé, évidemment. La conclusion radiologique, ce sont des classifications pleurales, pour dire qu'on sait qu'on est dans le pleural. Gauche en os de sèche. Ici, on n'aura pas besoin d'angle de raccordement ou quoi que ce soit, parce que c'est un aspect typique. On ne peut pas faire une erreur dans telle radio. Pardon. Alors, le diagnostic, ce sont des séquelles de tuberculose pleurale.
D'accord? Donc ce patient-là, sa tuberculose, elle a été pleurale. Elle a été peut-être maltraitée. Alors, ça a engendré des séquelles comme on a vu. D'accord? Donc, on passe. C'est une autre radio sur la tuberculose pleurale. On voit ici que c'est très 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 dense, c'est très calcifié. Ici aussi, on voit que c'est très calcifié. Ici, tout est attiré vers le côté de la calcification. Et j'ai oublié. La calcification, c'est une zone morte aussi. C'est comme le cas de la fibrose. Elle va attirer vers elle le l'appareil respiratoire et tout ce qui est autour de la calcification va être attiré. C'est le phénomène du vide, d'accord? Quand on a un vide, surtout les poumons et tout, c'est très intime, donc ça va commencer à attirer. C'est un autre mot ici. On peut dire, si vous entendez quelque part pachypleurite, ne vous inquiétez pas, c'est l'aspect en os de sèche. Alors, on passera à un nouveau aspect, ou bien nouvel aspect. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une opacité par ici, hyperclarté au sein de cette opacité, un peu par ici, un peu par ici, et on ne comprend pas où on est. Donc, ils disent, ici il n'y a pas le début. Moi, je préfère qu'on voit une avec comme ça, quelque chose de complet, parce que je ne peux pas commencer avec vous conclusion diagnostic directement pour vous élargir la vision. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on voit? On parlera du poumon droit, bien sûr. Ce sont là, c'est une femme, ce sont les ombres du sein. Alors, c'est une opacité dense, elle est très blanche, au sein de laquelle on a cette hyperclarté, rondelle, en rond. Donc c'est une radiographie thoracique de face, d'accord, objectivant une opacité occupant le 1/3 moyen du champ pulmonaire droit. C'est vrai. Elle est hétérogène pourquoi? Par la présence de multiples clartés en son sein, dont la plus importante est de forme ronde de 2 cm de diamètre. Ici, c'est vrai. Si je supprime tout ce que j'ai fait, ici, cette opacité, elle n'est pas très 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 homogène. D'accord? On voit par ici de l'hyperclarté, par ici, par ici, par ici, par ici. Mais celle qui nous attire le plus, c'est au milieu. C'est celle-ci. Qu'est-ce que je vous ai dit une fois? Je ne me rappelle plus dans quelle vidéo, mais bon. Quand on a plusieurs opacités, on va pas mentionner toutes les opacités. On va mentionner que la plus grande. D'accord? On va la mentionner et on va la mesurer. Ici, je vous ai dit que ici c'est un peu distendu, d'accord? Donc c'est 1,5, 2 entre les deux espaces intercostaux. Alors, en tous les cas, ne vous inquiétez pas sur la mesure, le diamètre. Si c'est pas trop clair, on va pas la mesurer avec une règle, d'accord? Vous pouvez
approximativement, je vous ai dit, la distance entre ces deux, c'est 1 normalement. Mais ici, quand vous voyez, c'est un peu distendu, ça va vers le 2. D'accord? 2 cm. La limite interne, elle est en contact avec le médiastin. Ah, d'accord, c'est l'opacité. Faites attention, on parle de l'opacité ici. Hein. Mais moi, j'allais faire l'erreur. Hein. Vous voyez? Ça vous rassure, je sais. Alors, cette opacité, parce qu'on parlait de l'hyperclarté, alors je me suis emportée avec l'hyperclarté. Alors, la limite interne, elle est en contact avec le médiastin, c'est vrai. La limite externe, elle est en contact avec la paroi thoracique, c'est-à-dire ici, la paroi thoracique. La limite inférieure, elle est nette régulière. Oh là là. Ici, elle est nette et régulière. Elle repose sur une scissure, c'est vrai. D'accord, on a fait ça dans le syndrome alvéolaire. Sur la petite scissure. Et la limite supérieure, elle est floue. Oui, on ne sait pas si on voit qu'elle est jusque là. Mais elle est floue, elle n'est pas nette comme celle de la petite scissure. La conclusion, donc, c'est une opacité hétérogène, parce qu'on a de l'hyperclarté et de l'opacité. Donc, c'est pour ça qu'elle est hétérogène. Elle est systématisée. Elle est non rétractile, moyen, droit. Donc ici, écoutez-moi bien, ici, on est dans la tuberculose. D'accord? Certains qui ont fait le truc syndrome alvéolaire, ils vont me dire, oh, pourquoi ce n'est pas une pneumonie, blablabla. Bla, bla. On peut pas dire ce que c'est une pneumonie. La pneumonie ne fait pas des trous comme ça. D'accord? La pneumonie, elle n'est pas hétérogène. On a dit qu'elle est homogène. D'accord? La tuberculose, elle creuse. D'accord? Ici, ils ont dit pneumopathie non spécifique à germe banal, mais c'est très chronique quand c'est un germe qui a fait ça. C'est très grave. C'est que ce patient, peut-être c'est un SDF ou je ne sais pas, il n'a pas traité ça. D'accord? Mais moi, je vous conseille, si vous allez avoir ce cliché, n'écrivez rien. Seulement, c'est une lobite excavée. D'accord, c'est un lobe, une lobite, c'est une inflammation d'un lobe et elle est excavée, c'est-à-dire elle est, comment dire, elle est trouée. D'accord, la lobite excavée, c'est, regardez-moi bien, écoutez-moi bien, vous n'allez pas avoir des problèmes si vous me suivez très bien. La lobite excavée, on la trouve que dans la tuberculose. Je parle de l'Algérie. Ici, on ne va pas investiguer le cancer et d'autres maladies sur une lobite excavée. Si on a cet aspect, on va s'orienter et se diriger vers la tuberculose. D'accord? On est des externes en 4e année. On ne doit pas être chamboulé par toutes les maladies. Ça sera l'apanage des résidents en pneumo. Nous, on doit connaître le nécessaire, la base. Donc c'est une lobite excavée. Ici aussi, vous voyez, maintenant je suis sûr que vous allez la deviner seul. Ici des deux côtés on dit un tiers supérieur gauche et un tiers moyen droit. Par ici et par ici, il est bousillé ce poumon. Donc il y a double opacité. C'est une double opacité, c'est-à-dire elle est bilatérale et elle est hétérogène bien sûr. Ici, quand c'est bilatéral et on n'a qu'une... Ici on a deux aspects à vrai dire. Hein. On a cet aspect ici de l'obite excavé et l'aspect
infiltro ou bien ulcéro-infiltrative. D'accord? C'est-à-dire, on a l'impression que c'est infiltré. C'est un aspect qu'on trouve très hétérogène et bilatéral. C'est un aspect qui est un petit peu compliqué. Je comprends. Mais on doit le faire. D'accord? On doit le mentionner. Donc ça, c'est ulcéro-infiltrative. Quand vous voyez une hétéro... Enfin, non, c'est pas l'hétéro. Une hyperclarté ronde au sein d'une opacité. Et, genre, on a l'impression que c'est sale ici. Donc, on va dire c'est une lobite excavée. Mais ici, on n'a pas une rondelle comme celle-ci. C'est pas très, très, très clair. Donc, on a l'impression que c'est infiltré. Ulcéré, c'est-à-dire c'est hétérogène. D'accord? Donc, l'aspect ulcéro-infiltratif. Je suis en train de chercher quelque chose. Je suis perdue. Attendez-moi une petite seconde. Alors, qu'est-ce on peut dire sur l'infiltrat? L'infiltrat, ce ne sont pas des calcifications, c'est le syndrome, on peut dire alvéolaire, parce que c'est conflus, c'est bilatéral, d'accord? On peut dire que ce sont des alvéoles qui ont eu une réaction. C'est pas une réaction, mais qui ont été envahis par le mycobactérien. Donc ici, la séquelle, c'est la lobite excavée, mais en bas, on dira que c'est une tuberculose ulcéro-infiltrative. Et la lobite excavée, elle est associée à ça. Donc on a deux, ici on a une séquelle et on a une TBC active. D'accord? Quand on voit ça, je vais vous donner une astuce. Quand on voit une séquelle de tuberculose, on doit chercher quelque chose. Soit on aura un tuberculome ici, soit une ulcéro-infiltrative ici. D'accord? C'est-à-dire, si on voit cet aspect et qu'au-dessus de cet aspect, on a une séquelle de tuberculose, on va pas chercher loin quand même, hein. D'accord? On va pas inventer des trucs de notre tête. Ça, pourquoi on n'a pas dit autre que la tuberculose? Parce que ça, la lobite excavée, elle nous a orientés. Si on n'avait pas la lobite excavée, on pourra ajouter d'autres diagnostics. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, on a fait cet aspect. Ici aussi. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, c'est une radiographie thoracique de face objectivant une opacité siégeant dans le champ supérieur droit. C'est vrai, c'est le supérieur. Elle touche l'apex. Elle est hétérogène par la présence de clarté. Donc, en son sein, l'hyperclarté, elle est très évidente. La limite supérieure coiffe l'apex, la limite externe, la limite interne, la limite inférieure. D'accord, l'interprétation, elle est mal faite. Donc ici aussi, on a une lobite excavée, dont la plus grande, c'est celle-ci. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas vu aussi? D'accord, on continue. Donc, ne vous inquiétez pas sur la lobite excavée. C'est ça le vrai schéma de la lobite, comme vous voyez ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est une radiographie thoracique de face, objectivant des opacités multiples, hétérogènes,
par la présence de clarté, d'accord? Et elle est bilatérale. Donc la conclusion c'est double opacité hétérogène bilatérale, c'est la forme ulcéro-infiltrative. D'accord? Ici, c'est ça la forme seule. Ici, ce ne sont pas des séquelles, c'est la TBC active. C'est la forme seule. Ulcéro-infiltrative. C'est un infiltrat. Et c'est ulcéré, c'est-à-dire que c'est comme l'ulcère dans la gastro, c'est des trous. Dans la gastro, ce sont des trous dans l'estomac, au niveau de l'estomac. Ici, ce sont des trous pulmonaires. Ne vous inquiétez pas beaucoup sur ça. Ici, on voit aussi quelque chose dans la clavicule, mais ils n'ont pas mentionné ça. D'accord, c'est pas grave. Alors, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est la même chose, donc c'est une radiographie thoracique objectivant une double opacité, siégeant dans les deux champs pulmonaires supérieurs, gauche et droite. Il y a des hyperclartés dans la volumineuse et celle-ci. Donc la conclusion, ce sont des opacités, on dit double opacité hétérogène bilatérale. D'accord, c'est ça la conclusion. Le diagnostic, c'est la forme ulcéro-infiltrative de la tuberculose. On ne doit ni mentionner quel syndrome ni rien. Quand on dit ulcéro-infiltratif, ça veut tout dire, d'accord? Ici, qu'est-ce qu'on voit? Il y a quelque chose de bizarre par ici. D'accord. Ici, il y a quelque chose aussi. Donc, ici, on nous parle surtout de ça. Déjà, la radio, elle est de mauvaise qualité. Donc, ça, ils n'ont pas parlé de ça. Ça n'a pas... C'est pas beaucoup clair. Avec les ombres des seins et tout. Donc, mais celle-ci, on peut pas ne pas la décrire. C'est une caverne tuberculeuse. C'est un syndrome cavitaire. C'est une tuberculose active. C'est pas une séquelle. Donc, une cavité, c'est-à-dire c'est un trou. On voit bien que c'est un trou au sein d'une opacité. Donc, c'est une radiographie thoracique de face chez une femme. L'ombre des seins, il est présent. Objectivons une clarté arrondie entourée d'une paroi épaisse de diamètre de 2 cm en à peu près de siège sous-claviculaire gauche. D'accord. Vous allez me dire pourquoi on a dit hyperclarté et on ne s'est pas arrêté, on a ajouté que la paroi, elle est épaisse. Parce que dans le syndrome emphysémateux, on a des bulles d'emphysème qui sont des hyperclartés, mais qui ont une paroi autour d'eux fine. D'accord? Si on voit comme ça, avec une paroi fine, ça ne sera pas une cavité ou bien une caverne tuberculeuse. Donc la paroi épaisse, elle témoigne que c'est une caverne tuberculeuse. La conclusion, c'est une image cavitaire sous-claviculaire gauche. D'accord? Et le diagnostic, le diagnostic, c'est une tuberculose dans sa forme caverneuse. C'est un syndrome cavitaire. Ou bien ils ont ajouté un cancer excavé. Nous, on est dans la tuberculose. Le cancer, c'est pas l'apanage de la radio, d'accord? La radio, on suspecte, je sais pas, mais le cancer, il est très avancé. On a beaucoup d'examens paracliniques qui sont plus performants que la radio. D'accord? Alors, ici, c'est une image très belle. Je me rappelle à mon époque, je rêvais d'avoir cet aspect parce qu'il est très typique. On va pas
tarder à faire le diagnostic d'accord. Alors, c'est une lobite excavée et il y a un syndrome infiltratif à gauche et ils vous ont aidé, ils ont mis ces flèches ici. D'accord, donc ici on a l'obus excavé, ici une infiltration. Donc la forme ucéro-infiltrative, on voit bien qu'elle est toujours ou bien souvent associée à une lobite excavée. Ici, peut-être vous allez avoir ce cliché qui est typique et qui se répète pas mal de temps. On va faire mot à mot l'interprétation. Alors, c'est une radiographie thoracique de face. Elle objective une opacité dans le tiers supérieur du champ pulmonaire droit. D'accord, c'est vrai. Opacité ici, champ pulmonaire droit. On a débuté par celle-là parce qu'elle est très claire. Elle est hétérogène, évidemment, par la présence. Pourquoi elle est hétérogène? On doit expliquer pourquoi à notre prof, d'accord? Le pourquoi des choses, il est important dans les interprétations pulmonaires radiologiques. Présence de multiples clartés en son sein. Dans la plus volumineuse, elle est sus-scissurale. On voit bien qu'elle repose sur une scissure ici. Donc elle est sus-scissurale. Par cette façon de parler, elle va inciter le prof à continuer à vous lire, d'accord? Donc soyez parfait comme ça. Dans la plus volumineuse et sus-scissurale, mesurant à peu près 2 cm. On a dit comment on calcule. 2 cm, d'accord? Entouré d'une paroi épaisse, pour ne pas dire que c'est un emphysème. C'est un diagnostic différentiel emphysème. Réalisant l'aspect d'une lobite excavée. C'est un lobe qui a réagi à la tuberculose et qui a été excavé, c'est-à-dire troué. On note par ailleurs l'ascension de l'hémicoupole droite et tout est... Ici, l'hémicoupole, elle n'est pas... D'accord, parce que le cliché, il est coupé. Si on vous donne ce type de radio, on va pas vous juger pourquoi vous n'avez pas mentionné quelque chose qui est coupé, hein. C'est injuste quand même. Alors, et l'existence d'une opacité de forme triangulaire axillaire inférieure dense. Je pense qu'ils parlent de celle-ci. Ils n'ont pas dit à gauche, ils ont dit à gauche. Limite externe en contact avec la paroi, supérieure elle coiffe l'apex, l'interne avec le médiastin, l'inférieure elle est reposée sur la scissure rétractée. La conclusion, c'est une opacité hétérogène rétractile du lobe supérieur droit, c'est vrai. Et on a un infiltrat à gauche, axillaire ici. J'ai oublié de mettre gauche ici, où j'étais. Forme ici, inférieure dense, gauche, elle est gauche, ajoutez-la s'il vous plaît. Donc le diagnostic, on a une tuberculose dans sa forme lobite excavée, c'est-à-dire on a à droite la séquelle et à gauche un infiltrat qui est la tuberculose active. On a l'ancienne et l'active. Souvent ils sont associés ces deux, ce sont de beaux amis. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Vous devriez la conclure seul. C'est une lobite excavée. D'accord? Quand on voit une opacité comme ça, hétérogène, qui porte en son sein une hyperclarté, on ne peut pas faire une erreur, d'accord? On est dans la tuberculose, ne vous inquiétez pas.
Donc c'est une radiographie thoracique de face. Elle objective une opacité dans la moitié supérieure du champ pulmonaire droit, c'est vrai. Elle est homogène. D'accord, ici ils ont une opacité, elle est homogène. Non, elle n'est pas homogène ici. Elle est hétérogène, pardon. C'est une erreur qui elle ne devrait pas être ici présente. Elle est hétérogène, d'accord? Ici, juste c'est le Word qui fait des tours des fois. Alors c'est une lobite excavée, c'est une opacité hétérogène. D'accord? L'opacité, on parle de l'opacité hétérogène par la présence de cette hyperclarté qui est donc c'est une lobite excavée. Donc lobite ici, excavée ici. Ici parce que la scissure, c'est pour ça on a dit lobite. C'est un lobe qui est inflammé. Ah, ici c'est très beau. On a la paroi qui est épaisse, on voit très bien la paroi qui est épaisse. On ne peut pas dire que c'est un emphysème. Ici, c'est une image cavitaire. Vous allez me dire pourquoi ici tu dis une image cavitaire et ici tu dis une lobite excavée. C'est quoi le problème ou bien c'est quoi la différence? Écoutez bien. Ici, on a une lobite. C'est un lobe qui a réagi, qui s'est inflammé et qui a été troué ici. Mais là, on n'a pas une lobite. On a une caverne, c'est-à-dire on a un trou noir entouré par une paroi épaisse, c'est tout. Quand c'est pas comme ça, quand on n'a pas une opacité comme ça, on dit pas. Donc jusqu'à maintenant, on a fait deux aspects de trou noir. On a fait celle-ci, quand c'est entouré par une opacité très grande et qui occupe un lobe et qui repose sur une scissure et qui est systématisé. C'est très clair, hein? Ici, on n'a pas de lobe, on n'a rien. On a une ronde ou bien un cercle noir entouré par sa paroi. C'est pas une lobite celle-là. Donc c'est une caverne, c'est une image cavitaire. C'est pas une lobite excavée. Et ce n'est pas une tuberculose ancienne. Ce patient, il vient d'avoir cette tuberculose. Il est en cours de la maladie. Donc, c'est une radiographie thoracique de face, objectivant une clarté de forme arrondie de grand axe mesurant 4 à 5 cm. On a 2 et 2, ça fait 4. Ici, c'est 2,5 ou bien 1. D'accord? On va dire 6, 5. Entouré d'une paroi opaque épaisse de siège tiers supérieur du champ pulmonaire droit, elle est sous-claviculaire droite. La limite interne nette convexe vers le parenchyme, elle se raccorde en angle aigu, témoignant son appartenance intra-parenchymateux. Avec quelle paroi on a fait ça? On n'a pas fait avec le médiastème, non, on l'a fait avec celle-ci. Donc si on va faire la part des choses, donc l'angle il est très très aigu, d'accord? Donc elle n'est pas pleurale, elle est parenchymateuse. Image cavitaire apicale sous clavière gauche. Tuberculose dans sa forme cavitaire et on néglige le cancer excavé, d'accord? Donc ici on va pas jouer l'intelligent, on va lui faire une IDRT et on va entamer le traitement antituberculeux le plus tôt possible, hein. On ne joue pas avec la tuberculose, il faut faire attention. Le traitement il doit être lancé, on n'attendra pas jusqu'à ce que le quantiferant ou bien les tests, ils vont avoir le résultat. Parce qu'on est presque sûr. Surtout si on est dans la Méditerranée, si on est dans des villes qui sont humides, d'accord? Si on est en Algérie à l'ouest, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est bon pour la cavité, hein?
Une cavité, elle est seule, sans lobite, sans infiltrat. C'est une cavité, c'est une tuberculose active. Ici, normalement, vous voyez bien l'os de sèche. On ne peut pas faire l'erreur ici, hein. D'accord? Mais, fibrothorax, d'accord. Alors, le fibrothorax, c'est la classification pleurale, mais qui est euh, très très dangereuse. Alors, on parlait de l'os de sèche et du fibrothorax. Le fibrothorax, il est plus blanc que l'os de sèche. L'os de sèche, on a dit que c'est une calcification pleurale. Donc, quand ça va aller loin, ça va se coller. Et c'est ce qu'on voit ici. On a ni le poumon, ni rien. Ici, rien n'est visible. C'est que la trachée qui est déviée. Quelques clartés ici, mais ils se sont collés. Les deux pleurs se sont collés. On ne peut pas dire que c'est un os de sèche. C'était une erreur de ma part parce que l'os de sèche, il est plus... On voit ici, on a un certain poumon. D'accord? Ici aussi, on a ce poumon. On ne peut pas le négliger. Mais comme on a vu ici, dans notre cas, on n'a pas de poumon. Il est très blanc. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? C'est une radiographie thoracique de face. Elle objective une opacité occupant la totalité de l'hémithorax droit. Vous avez vu qu'ils n'ont pas mentionné le poumon, je ne sais pas. Ici, le poumon, il est aboli. Il est annulé, il est absent, il est envahi par les feuillets pleurales. C'est bon, il n'est pas engainé ici, il est détruit. Peut-être je sais pas, ce patient, je sais pas comment a été son histoire médicale, mais bon. Alors, de l'hémithorax droit, c'est une opacité hétérogène, bien sûr. Ce sont des feuillets pleurales, donc ça va pas être homogène. Effaçons l'hémicoupole diaphragmatique, la limite inférieure. Elle efface l'hémicoupole, oui, c'est vrai, diaphragmatique. Donc, externe, elle est avec la paroi, interne avec le médiastin et elle coiffe l'apex. Elle a mangé tout le poumon et ici, ce qu'on voit comme une hyperclarté, on peut dire que la trachée, elle est distordue. On peut le mentionner ici. On note par ailleurs l'attraction du médiastin vers le côté, c'est vrai, y compris la trachée. Alors, la conclusion, hémithorax sombre, hétérogène, rétractile. On peut dire hémithorax, comment dirais-je? Ici, on a dit sombre, hétérogène, c'est-à-dire il n'est pas normal. Donc, on peut dire hémithorax, opaque, mieux que dire sombre. Hétérogène et rétractile, c'est le fibrothorax. C'est une séquelle, c'est très calcifié. C'est la complication de la pachypleurite. C'est-à-dire quand on a une pachypleurite, l'aspect en os de sèche,
Et qu'on la laisse traîner, elle va donner un épaississement de de la plèvre, des deux feuillets pleurales. Et ça va être un fibrothorax comme ici. Alors ici c'est évident, ici on n'a pas un fibrothorax, on a l'os de sèche. D'accord, ici c'est très clair, il ne mange pas tout le poumon, il est localisé, mais ici il n'est pas localisé, hein, il mange tout le poumon. Donc, c'est une opacité axillaire droite de tonalité calcique, elle est hétérogène parce qu'il y a une présence de multiples hyperclartés, la limite externe avec la paroi, la limite interne floue, on ne sait pas où elle s'arrête, et en réalisant l'aspect os de sèche, donc l'opacité périphérique droite en os de sèche comme conclusion, et c'est une pachypleurite ou bien séquelle tuberculeuse pleurale. Sur ce cliché, je vous remercie et à très bientôt. J'espère que ça vous a plu.